le nom de Jésus. Gloire et honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons continuer dans notre thème, le discipulat. Le mardi passé, on avait dit que pour être disciple de Jésus, il faut avoir quoi? Il faut avoir son esprit. La première chose, pour être disciple de Jésus, il faut avoir son... Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est la connaître. Pour être disciple de Jésus, il faut avoir la connaissance. C'est les deux éléments qui vont nous permettre d'être des disciples véritables de Jésus. Et j'ai dit que la reproduction, c'est par l'esprit. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un si tu n'as pas son... Est-ce que tu pries réellement pour demander au Saint-Esprit de te remplir et de te conduire dans toutes tes voies? Vous savez, pour ressembler à Jésus, il faut avoir son esprit. Les chrétiens sont trop faibles. Et on n'est pas esprit. Regardez Jésus. Quand Jésus commence son ministère, il marque une différence. Quelle est la différence que Jésus a marquée avec les autres qui étaient là? C'était quoi? La différence se situait où? À quel niveau? Au niveau de la parole, au niveau de la puissance, au niveau de l'habillement. C'était au niveau de quoi? Au niveau de la puissance. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des hommes comme Gamaliel. Il y avait comment on appelle ça? Lui qui a rasé les murs, Nicodème. C'était des gens qui étaient versés dans les œillets, qui connaissaient la parole de Dieu. Mais quand Jésus commence son ministère, il sait que s'il va avec la parole, il y a déjà la parole qui est là. Donc Jésus vient avec un spirituel, mais un spirituel assez puissant. Pêche miraculeuse, guérison de la femme dans le temple, guérison de l'aveugle, marchant sur les eaux, multiplication des pains. Si tu n'es pas esprit, est-ce que vous savez qu'avant que vous ne vous asseyez là, c'était déjà fait dans le monde spirituel. Avant que Vie Restaurée ne soit, Vie Restaurée avait déjà été créée dans le monde spirituel. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, il le connaissait où? Vous n'avez jamais vécu des situations que je vais vous présenter. Il faut voir si vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'avez jamais vécu des situations où vous passez dans un endroit et vous avez comme l'impression que vous êtes déjà passé par là. Souvent même, vous vivez des scènes comme si vous avez déjà vécu cette scène-là. Mais vous avez vécu ça où? Vous avez vécu ça où? Souvent même vous vous dites, mais attends. Mais ça là, j'ai déjà vu ça. Vous avez vécu ça où? Ce qui veut dire qu'il y a un monde parallèle dans lequel vous vivez, et puis vous vivez aussi sur la terre. Il y a un monde spirituel. Alléluia. Et si tu n'es pas esprit comme Jésus, ce sera difficile. Tout ce que vous voyez que les chrétiens discutent, mais les chrétiens contredisent, c'est parce qu'ils ne sont pas esprits. Il y a un monde spirituel qui est là, qui est densément peuplé et qui est puissant. Le problème, c'est que les gens ont enlevé le spirituel à Christ. Et ils ont laissé que la lettre. Ils ont laissé que la parole. Quand tu prêches aux gens, non, nous, le plus important, c'est le salut des âmes. Il faut prêcher le salut des âmes. Quand les gens essaient de... Je ne parle pas de ceux qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais quand les gens essaient de développer le vrai spirituel, on dit non, parle. Alléluia. Il y a un monde démoniaque très puissant. Il y a des forces des ténèbres. Et je suis en train de dire à papa, il disait, papa, il y a un truc qui m'est arrivé un jour, et je crois que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des... Je disais qu'un jour,
Je finissais le culte et puis Dieu me disait, marche nu-pied pour aller à la maison. Et je disais à Dieu, pourquoi? Il dit, non, je vais t'apprendre quelque chose. Laisse ta voiture, marche nu-pied. Et j'ai commencé à marcher nu-pied, j'ai commencé à louer Dieu pendant que je marchais. Les gens me regardaient dans les rues, mais ce n'était pas mon problème. Moi, j'obéissais à la voix du Seigneur. Et les riches, maman, Nissi et autres, ils ont pris ma voiture, ils ont démarré avant moi, ils ont pris le goudron. Et je disais à papa qu'ils ont pris le goudron. Maman même qui parlait, elle dit, oui, quand nous, on est parti avant lui. Nous, on a démarré, on a pris le goudron. C'est-à-dire, ils ont quitté Batim, ils ont pris le goudron par le feu du château, puis ils sont rentrés. Moi, j'ai marché de Batim jusqu'à chez moi. Et on est arrivé ensemble. C'est-à-dire que maman venait, quand lui venait garer, moi, j'étais déjà là. Lui même a regardé quand il dit, aïe, comment t'es arrivé ici? Il a dit, moi, mais je ne sais pas. Mais en fait, Dieu m'a appris une chose. Il y a un verset qui dit, si il ne raccourcit pas le temps, même les élus, beaucoup ne seront pas. Donc Dieu me disait, tu vois, toi tu as marché et ils n'ont plus la voiture. Moi j'ai raccourci ton temps, c'est-à-dire, j'ai compressé ton espace. Sinon c'est impossible que les gens prennent le goudron de Sucroix et en voiture, et puis vous arrivez en même temps. C'est-à-dire quand Ulrich faisait la manœuvre pour monter sur mon parking, moi j'étais arrêté là. Et puis je les regardais. Vous voyez, ça c'est le spirituel. Je ne sais pas, je marchais, mais je ne sais pas comment je me suis fait. Puis moi-même, je ne sais pas. Mais ce que je sais que Dieu a certainement dû raccourcir mon espace. Et ça, vous comprenez. C'est-à-dire, moi, je marchais peut-être comme ça, mais dans le temps, j'étais déjà à 2-3 kilomètres déjà. Moi, je me voyais là, mais dans l'esprit de Dieu, moi, c'était déjà là. Donc, quand ils sont arrivés, Dieu a raccourci le temps. Si elles devaient faire 5 minutes de bâtiment pour arriver, et que moi, je devais faire 30 minutes, Dieu lui a enlevé 25 minutes sur mon temps. Et puis là, c'est pourquoi quand Ézéchias devait mourir, Dieu a dit, tu ne mourras pas, et je vais ajouter encore des temps sur ta vie. Donc Dieu peut ajouter comme il peut et trancher. Et le Seigneur m'avait appris ça. Donc papa et moi, on débattait des spirituels. Il me disait, c'est bien fils, tu as fait une très bonne expérience. Il disait, merci daddy. Donc il y a des choses comme ça. Dieu peut, tu as comme l'impression que tu as déjà vécu quelque part dans un endroit, un quartier, puis tu es arrivé, tu dis, mais je connais ici. Mais tu connais ça où? Tu connais ça où? Tu le connais dans ton spirituel. Alléluia. Donc le spirituel, il est très très important. Amen. Quand Jésus dit à qui? Il dit à Nathanaël, je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Mais il a vu où? Il a vu dans le spirituel. Amen. Il a vu dans le... Gloire à Jésus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de faire cela. Tu ne peux pas ressembler à Jésus si tu n'es pas un homme spirituel. Être spirituel, là, ce n'est pas venir t'asseoir à l'église, c'est de vivre des expériences surnaturelles. Mais combien sont ceux qui sont ici qui ont déjà vécu des expériences surnaturelles? Peut-être la seule grande expérience surnaturelle que tu avais, c'est que tu es tombé à l'église quand ils ont prié pour toi. Ou même peut-être tu as dit un démon sort, ou bien tu étais un instituteur, Jésus. Non, des expériences surnaturelles même. Je prends un deuxième exemple. Quand on faisait la CAN, Dieu m'a dit, bon, je vais te faire vivre les matchs avant que les matchs ne soient. Et j'étais avec le pasteur Oscar, et puis on était avec un papa. C'était nous trois qui prions. Et je me rappelle très bien le match contre le Mali. Quand on a fini de prier, j'ai dit à Oscar puis au papa, on priait à minuit, il a dit, la Côte d'Ivoire va avoir un penalty. Le Mali va avoir un penalty. Mais le Seigneur m'a dit de diminuer les poteaux. Ce que j'ai fait. Donc ils vont rater le penalty, mais ils vont avoir, nous on va avoir un carton rouge, mais on va gagner. Donc Oscar il était étonné. Donc quand on a eu le penalty, Oscar m'a appelé.
Il dit, vieux. Et non, ils vont rater parce que les poteaux sont devenus petits. Vous voyez? Et moi, je vivais les matchs. Il y avait le pasteur Abraham même qui était témoin. Chaque fois qu'il m'a appelé, il me dit, mais mon frère, c'est comme aujourd'hui. Et il dit, non, on va passer. Et même quand on a contre le match contre le Congo, j'ai appelé le pasteur Oscar. Matin, bon, il a dit, pasteur Oscar, le Congo a marqué. Mais quand ils ont marqué là, j'ai pris le ballon et puis j'ai couru avec pour aller remettre ça dans les poteaux. Et au moment où la Bible va se tourner, il a vu le ballon dans le poteau des Congolais, donc c'est nous qui avons gagné. Il est d'accord. Et le Congo a marqué, ils ont refusé. Et quelques temps après, nous avons marqué. Donc je vivais les matchs, je vivais les scènes avant que les scènes ne soient. Et j'étais témoin pour ça. Il y a le pasteur Oscar, il y a un papa qui était, il y a le pasteur Abraham. Même il y a un papa qui était témoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu ne peux pas être un homme spirituel si tu ne fais pas des expériences surnaturelles. Si vous me comprenez. En fait, moi je vais vous enseigner le discipulat, mais je vais vous enseigner le discipulat dans le sens de la pratique. Je ne vais pas venir dire, grand 1, un disciple de Jésus prie, grand 2, un disciple de Jésus chante, grand 3, non. Je vais vous expliquer des choses pratiques. Des expériences que moi-même j'ai déjà vécues. Gloire à Dieu. Vous avez été témoin dimanche, quand il a dit, il y a une dame qui a sorti comme ça. C'est parce qu'au moment où moi j'étais en train de vous parler, moi j'étais déjà, avant que la dame ne vienne, moi j'étais déjà dans le temps. C'est-à-dire j'étais déjà sur la route, et puis j'étais déjà en train de voir tout ce que Dieu va envoyer. Ça, si vous me comprenez un peu. Au moment où vous étiez en train de vivre mon présent, la parole, moi j'avais déjà vécu la parole. C'est-à-dire, je m'étais déjà projeté en esprit. Et je savais que même quand elle a refusé de venir, Jacques est venu me dire non, elle dit qu'elle ne vient pas. Je me suis projeté rapidement sur ce qu'elle allait faire après. Et j'ai vu qu'elle allait revenir sur sa décision. Parce que Jacques est venu me dire à l'oreille qu'elle dit qu'elle ne vient pas. Et j'ai dit non, elle va revenir. Et quelques minutes après, elle est... Amen. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Le surnaturel va au-delà des murs que vous voyez là. Le surnaturel peut te permettre d'être ici et puis de vivre des choses 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Amen. C'est pourquoi Jésus dit à Nathanaël, moi je t'avais déjà vu. Quand il transforme le pain, il dit quoi? Père, je te rends grâce. Je ne le parle pas à cause de moi, mais je fais ça à cause d'eux. Parce que pour moi, tu m'exauces toujours. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Jésus si tu n'as pas d'expérience surnaturelle. Tu es avec moi? Maintenant, regarde, ce qui va te permettre de faire le surnaturel s'appelle le Saint. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont le Saint-Esprit eux, mais ils ne veulent pas que le Saint-Esprit les conduise. Maintenant, si ils croient, non, si ils savent que le Saint-Esprit est là, mais ils doutent dans ses capacités. Parce qu'ils se disent, est-ce que ce qu'il a entendu, c'est vraiment Dieu? Vous croyez que moi, je compte sur quoi? Quand il m'arrête ici, puis il dit, bon, telle chose va se faire, telle. Ou même quand il était ici, puis il dit, il y a un monsieur qui va entrer tout à l'heure, puis il y a un monsieur qui est entré, moi, je compte sur quoi? Est-ce qu'il ne rentre pas? Est-ce que la femme là, elle ne vient pas comme ça? Moi, je compte sur qui? Si ça ne marche pas là, qu'est-ce que vous avez dit? Amen. Je comptais sur quoi, et puis je me suis mis à la chaîne devant tout le monde pour dire, allez, va marquer le but. Est-ce qu'il ne marque pas? Est-ce qu'on nous gagne? C'est parce que je crois en ce que le Saint-Esprit me... Si tu n'es pas comme un enfant devant Dieu, il sera impossible pour Dieu de te faire entrer dans le surnaturel. C'est pourquoi Dieu dit que votre foi soit comme la foi des enfants. Amen. Tant que tu ne marches pas dans le surnaturel, il sera difficile d'être comme Christ. Amen. C'est pourquoi il dit tout disciple accompli sera comme son... Normalement, tu dois être comme Jésus.
Tu dois être capable de voir, d'entendre, de percevoir, de toucher, de guérir, de restaurer. Ça dit, ce qui me fatigue un peu avec les enfants de Dieu, c'est que on dit qu'on a Jésus qui est le maître du surnaturel, mais nous-mêmes là, on ne connaît rien. Vous voyez un peu. C'est ça le problème. Donc, être un disciple, c'est celui qui marche par. Paul dit, vous n'avez pas à combattre la chair et mais vous avez à combattre, et puis comment citer les dominations. Et il dit, prenez toutes les armes. Le combat que vous faites là, ce n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. Il y a des esprits. Est-ce que vous savez, par exemple, que il y a des gens sur la terre qui ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des esprits. C'est-à-dire, c'est eux qu'on appelle les fils de la perdition. C'est des esprits. Parce que les anges venaient coucher avec les fils des hommes. Les anges, on n'a pas dit que c'est des esprits, ils n'ont pas de sexe. Ils couchaient les filles des hommes là, comment? Comment ils couchaient? C'est ce qu'on nous a dit, non? Les gens sont asexuels, ils n'ont pas de sexe. C'est pas ça? Est-ce qu'on nous a tout dit? Maintenant, comment ils couchaient les filles? Et puis, sperme les quitter où? Sperme les quitter où? Pour enfanter, même pour créer. Ils couchaient avec, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et il les pris et il eut des descendants. Et c'est eux qu'on appelait les géants. Le sperme est quitté où? Et vous voyez comment la connaissance des chrétiens, elle est limitée. Parce qu'un homme comme Philippe pouvait finir ici et puis disparaissait pour arriver dans une autre ville. Mais si tu dis ça aujourd'hui aux gens, l'essentiel c'est l'évangile. Mais l'évangile sans la puissance et la force, elle ne peut pas impacter. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits là? C'est pas ça bien saturé. Allez-y à l'intérieur, il y a des endroits là. Tu arrives là, et ils sont pas dans le discours. Ils te disent, ton Jésus est faux, non? On va se démontrer ça tout de suite. C'est pas, tu as venu, non, l'Éternel l'a dit dans sa parole, c'est pas ça qui les intéresse. Qu'est-ce que tu démontres? Qu'est-ce que tu démontres? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il faut marcher par. En fait, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné là, c'est pour nous apprendre le monde spirituel. Parce que Dieu sait que si on n'a pas son esprit, on ne pourra pas comprendre ce que lui, il a fait. Donc, le Saint-Esprit là, c'est pas pour te faire trembler souvent, c'est pas pour dire, ah, le Saint-Esprit est là. Il dit, bah, soto, il le sent. Non. Normalement, mais c'est pas ce qu'il est venu faire. Mais c'est pas pour te faire pleurer quand tu chantes. Oh, le Saint-Esprit, Jésus, touche-moi, et puis tu pleures un peu. Non, c'est pas ça le rôle de l'Esprit. Le rôle de l'Esprit, là, il est venu pour vous apprendre les choses du monde spirituel. Comment Dieu a créé ça? Qu'est-ce qui se passe? Qui sont les esprits qui sont dans le monde spirituel? Comment tu dois marcher? Comment tu dois te tenir? Qu'est-ce que tu dois faire? Quand les batailles, c'est lui qui te réveille. Il te dit, bon, fais ça. C'est lui qui fait ça. Il n'est pas venu pour dire, doux Saint-Esprit, mon compagnon fidèle. Non. Une fois dans mes débuts de conversion, on était en 2000. C'est en 2002, là, il y a eu la guerre, la rébellion. Là. On devait être en 2003 par là. Je marchais. Et puis, j'entends une voix qui me dit, bonsoir, fils. Et puis, il retourne devant personne. Il dit, père, c'est toi. Il dit, c'est moi. Il dit, on va marcher ensemble. On marchait. Et puis, on est arrivé à un carrefour. Il dit, tu vois la fille qui est devant toi. Elle s'appelle Tan. Elle est venue acheter des galettes. Arrête-toi, tu as regardé. Et puis, je m'arrête. La fille est en train d'acheter les galettes. Il dit, où elle va là? Elle va faire telle chose. Il faut aller lui dire. Mais j'ai eu peur. J'ai dit, et ça se va me penser même. C'est vrai, là, j'ai des galettes, mais c'est trop facile. Quelqu'un qui sort de sa cour, qui voit une femme qui fait une galette, va. Vous voyez? Mais je venais de rater une occasion. Le Saint-Esprit, pour t'apprendre le spirituel, va te faire des expériences. Il ne va pas te dire, assieds-toi, grand 1. Le spirituel,
C'est un monde qu'on ne voit pas. Grand 2. Quand tu veux voir le spirituel, il faut prier 4, grand 3. Élève la voix. Non, il va te faire des... Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Comme une fois, je priais. Quand j'ai fini de prier, et puis, je suis allé, je partais, et puis, Dieu m'a mis à côté une dame. Puis Dieu a commencé à me dicter. Quand il a fini, la dame m'a regardé. Il a dit, non, je ne suis pas un ange, je suis un être humain. Il a dit, mais comment c'est possible? Mais c'est pourquoi tu me dis, c'est ce que ici, il dit, c'est déjà accordé, ils t'ont déjà donné. Et j'ai dit à l'esprit, si tu veux que je lui parle, qu'on descende ensemble. Je vous assure, la dame est restée assise à tous les arrêts. Quand je me suis levé, elle s'est levée. Tu peux l'arrêter dans le bois, c'est pas ce qu'elle cherche. Et c'est toi, si tu ne descends pas, elle va pas descendre. Dès que si descendait, elle vient s'arrêter à côté de moi. J'ai dit, mais c'est pas ça. Le Saint-Esprit, il dit, tu as dit que vous allez descendre au même arrêt, je l'ai fait descendre. Tu as dit que tu allais lui parler. Je me suis tourné et dit, madame, vous devez aller en France, votre mari, il a fait un regroupement familial. Et Dieu me dit qu'on vous a donné le visa. Elle dit, où? Mais c'est passeport-là même que je viens prendre ici devant la mairie là. Le visa est déjà dedans. Il dit, oui, le visa est dedans. Il dit, c'est un ange. Il dit, non, c'est pas un ange. C'est un être humain. Bien sûr, il a pris mon sac et je suis parti. Donc, les expériences surnaturelles nous permettent de connaître les choses du monde. Parce qu'aucun homme ne peut donner ces informations. Aucun. Amen. Aucun homme ne peut donner ces genres d'informations, si ce n'est l'esprit. Donc, dis à quelqu'un, marche par l'esprit. Maintenant, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont peur de faire des expériences surnaturelles. Quand le Saint-Esprit vient vers eux pour faire les expériences, quelque chose m'a parlé. Quelque chose m'a dit, papa, c'est ça là, c'est Jésus. Quelque chose m'a dit, non, va au dehors. Il y a une femme qui a arrêté avec son seau là. Elle s'appelle Madame Yapo, il faut lui parler. Est-ce que ça là, c'est vrai? Papa, moi là, il y a doute. Et puis eux m'ont dit, non, il y a doute. Ou même il vient, il dit, non. Papa, j'ai une parole là, mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais Dieu dit que je te dis quand même. C'est que je ne suis pas trop sûr, hein, papa, mais il a te dit. Quand il dit, allez-y, non, c'est que Dieu m'a montré que... Mais est-ce que c'est vrai, même, papa, ce qu'il te dit? Mais dis d'abord, et puis quand il finit de parler, quand il dit, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est Dieu qui m'a parlé. Vous voyez? Ça frise une certaine tristesse et désillusion. C'est-à-dire, on ne sait même pas discerner la voix de Dieu. On ne sait pas discerner la voix de Dieu. Si vous comprenez. Tant que vous n'allez pas être des surnaturels, vous ne pourrez pas vivre le... Amen. Amen. C'est le surnaturel qui fait dire à Paul, quand les gens, le bateau est en train de... Et puis il dit, non, mon ange m'a apparu, il m'a dit que personne ne va mourir. Mais on dit, non, on va mourir. Il dit, non, personne ne va mourir. On sera tous vivants. Donc, il faut marcher par... Dis à quelqu'un, est-ce que tu marches par l'esprit? En fait, ce qui me plaît chez les chrétiens, quand on finit d'enseigner, là, c'est fini. Dès qu'ils sortent de l'église, ils reprennent leur quotidien. C'est-à-dire, dès qu'on dit, ils vont dire, ils marchent par l'esprit. Mais ils vont faire aucune expérience. Dès qu'ils finissent, ils ont fini. C'est pourquoi souvent ils sont... Est-ce que vous savez que quand Dieu utilise quelqu'un, ça ne devait pas être étonnant pour l'église. L'église devait être habituée à ça. C'est-à-dire, nous, l'église, là, on devait passer dans les coins de rue et puis voir les paralytiques et puis aller vers eux. Et puis, il a dit, non, lève-toi au nom de Jésus. Et puis, ça devait être naturel pour nous. Mais nous-mêmes, quand il y a allez, ouais, non, mais Dieu t'utilise. Dieu peut utiliser quelqu'un comme ça. Tu vois? Ce qui veut dire que nous-mêmes, on ne connaît pas nos origines. Ça devait être naturel. C'est-à-dire, toi, tu devais être capable d'imposer la main à une femme et puis un miracle devait se passer. Parce qu'il dit, voici les miracles ceux qui auront... Est-ce qu'il a dit les pasteurs?
Est-ce qu'il a dit les diacres? Il dit ceux qui iront. Donc, nous qui avons cru, nous sommes où? Il y a qui et puis il y a vous, il y a moi et puis qui? Donc on dit voici les miracles. En mon nom, ils chasseront leurs démons. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront. Même s'ils boivent des poisons et autres, ils vont pas. Mais beaucoup ici ont pris les billes pour aller à l'hôpital. Ils ont imposé les mains aux malades. Dès qu'ils ont fini de prier, les malades sont morts. La parole n'est ça. Elle n'est ça. Au fait, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que disciples de Jésus marchent selon la parole. Alléluia. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Maintenant, est-ce que tu es disciple de Jésus? Ça dit, nous les chrétiens, quand on s'est convertis, parce que quand un enfant naît, il est au stade bébé, après il grandit. Nous, on est resté dans bébé là. C'est-à-dire, on est resté dans, on a bu lait jusqu'à, on a 20 ans pour certains à l'église, 15 ans, 12 ans pour d'autres. Mais on est tous dans les Nessie, les des bébés là. Nessie, les quoi là. Voilà. Cyrillac. On est plus malade. On est tous dedans. On boit ça ou on boit ça. Et quand Dieu dit non, il est temps de manger foutu. Non, 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 non. Moi, c'est Nido là qui veut. Donc, quand on dit disciple là, les gens attendent qu'il vienne dire non. Grand 1 disciple de Jésus, il prie beaucoup, puis il va écrire. Il prie beaucoup. Grand 2, un disciple de Jésus, il jeûne. Puis il va écrire, je suis jeune. Il faut jeûner pour être un vrai disciple. Non. Quand Jésus devait faire les prières des disciples, il a appris d'abord premièrement le spirituel. C'est pourquoi il a dit à Pierre, viens, marche sur l'eau avec moi. Si vous voulez être grand, faites ci, faites ça. Et même Paul l'a fait. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. Quand on imite Christ, on l'imite dans toute sa gloire. Mais nous, on imite la partie physique, mais la partie spirituelle, ça ne nous intéresse pas. Et d'autres sont à l'église, ça fait 10 ans, 5 ans pour d'autres, 20 ans pour certains. Mais ils n'ont aucune capacité surnaturelle. Deuxièmement, c'est la connaissance. Tu sais, la connaissance que nous devons avoir, premièrement, c'est la connaissance du royaume des cieux. Le royaume des cieux, là, c'est un royaume physique, mais un royaume spirituel. Le royaume des cieux, c'est un royaume physique, mais un royaume spirituel. C'est un royaume spirituel. Qui a déjà pris car pour aller au royaume des cieux? Levez les mains. Qui a déjà pris car pour aller au royaume des cieux? Qui a déjà pris avion pour aller au royaume des cieux? C'est spirituel. Est-ce que vous savez que quand on accepte Jésus et que nous mourons, nous allons au ciel? Ça, c'est une garantie. Maintenant, le ciel veut venir sur la terre en attendant que nous on aille là-bas. Vous avez me comprenez? Hein? Le ciel là veut venir sur là et le représentant du ciel sur la terre là, c'est toi. Le ciel qui est spirituel là veut venir sur la terre. Donc il a besoin que toi tu te disposes. Mais pour que le spirituel vienne sur la terre dans le physique, le spirituel a besoin de qui? A besoin d'un homme physique, mais d'un homme aussi qui est spirituel. C'est tout. Et c'est ça qui bloque Dieu. Sinon, aller au ciel, Dieu sait que nous sommes venus là-bas. Mais nous, on est concentrés sur aller au ciel là. Mais tu ne crois pas que tu es allé au ciel? Hein? Comme je vous expliquais l'histoire de mon frère quand on a perdu, il y a longtemps de cela, l'un de nos diacres. Mon grand frère qui vient ici. Ça, on pleurait. Mais moi, je ne comprends pas. Mais depuis pleurer le diacre JB, ça ne finit pas. Et non, mais ça nous fait mal. Il dit non. On n'est pas sûr qu'il allait au ciel. Hein. Et non pas, il dit, on est sûr, il dit non, faut me dire la vérité, vous n'êtes pas sûr. Parce que quand on pleure quelqu'un fortement, on sait qu'on n'est pas sûr qu'il a le ciel. Mais votre ciel là, ça n'existe pas. À moi, t'es Dieu. C'est ça qui a fait qu'il a arrêté de pleurer. Et non, André, il a raison. Normalement, si un frère meurt, on ne doit pas pleurer. On doit être heureux parce qu'il nous a devant.
Mais souvent on pleure parce que nous-mêmes là, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il est vraiment allé là-bas? Donc, le ciel, la connaissance va te permettre de maîtriser comment ton royaume spirituel a fait. Au fait, on n'est pas des hommes physiques, on est des hommes spirituels. Notre royaume, il est spirituel. Le problème que nous avons, c'est que nous ne marchons. Regardez les mystiques là. Est-ce que vous savez que les mystiques, les hommes spirituels de ce monde-là, de la terre là, ils ont des lois dans leurs organisations. Ils ont des lois. Moi, j'écoutais un jour quelqu'un qui disait que lui, dans sa loge, quand tu arrives, la première chose que tu fais, tu dois donner ton premier enfant. Ça, c'est pas discuté. Mais eux, ils connaissent les lois. Mais est-ce que toi, tu connais les lois du ciel? La Bible déclare dans le livre de Romains que nous sommes quoi? Nous sommes cohéritiers avec Christ. C'est-à-dire, dans la lignée de Dieu, là, nous aussi nous sommes dedans. Donc, normalement, manifester les choses surnaturelles devait être une nature pour vous. C'est-à-dire, le surnaturel des autres devait être une nature pour vous. C'est pourquoi Jésus, le surnaturel était une nature pour lui. Paul, le surnaturel était une nature pour lui. Pierre, le surnaturel était une nature pour lui. Donc, le surnaturel doit être une nature pour toi. C'est-à-dire, les gens complotent contre toi et puis toi, tu te lèves matin, tu connais leur nom, tu connais leur adresse. Tu sais que tu ne dois pas passer à droite, tu dois passer à gauche. Mais si tu n'as pas la connaissance des événements qui vont t'arriver, à qui Dieu a déjà montré sa destinée dans 5 ans, 6 ans? Qui sait où il va passer, où il va rentrer? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont aucune information sur eux. Pourtant, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il faille que je meure de la part des souverains sacrificateurs et que il savait qu'il devait venir sur terre, avoir un ministère, mourir à telle date et puis ressusciter tel jour. Donc Dieu a la capacité de te montrer ta destinée des années avant. Le nombre d'enfants que tu dois faire, le travail que tu dois faire, le mari que tu... Dieu peut t'expérimenter, peut-être pas dans tous les détails, mais il peut te dire, alléluia. Dieu a la possibilité. Mais le problème, c'est que nous-mêmes là, on ne croit pas que Dieu peut le faire, ou du moins, le Saint-Esprit qui est là, qui est l'agent informateur, on ne l'écoute pas. Le disciple. Il a dit quoi? Il a dit au pied, là, restez là, vous allez avoir le Saint-Esprit. Vous allez mettre témoin où? En Jérusalem, Samarie, jusqu'aux extrémités de là. Il a dit ce qu'il devait faire. C'est qu'ils ont fait. Mais est-ce que toi, tu sais où tu vas? C'est-à-dire, nous les chrétiens, on est très dangereux dans la loterie. Normalement, là, c'est les chrétiens qui devaient gérer nos nazis, je vous assure. Le nazi qui est là. La plupart des PDG, le nazi devaient être des chrétiens. Parce qu'on est très fort dedans. C'est-à-dire, on est là. De la manière à commencer à vendre parfum. On dirait ça sort dans parfum. Hein? Et dedans, tu soulèves tonnes de parfums. Tu viens vendre. C'est ce que Dieu t'a dit. On dit un peuple sans révélation est un peuple. C'est tu n'as pas de frein. Tous ces désordres, on va à l'église aujourd'hui. Moi, je dis, non, papa, mon âge augmente. Si quelqu'un vient, moi, elle a attrapé. On va aller ensemble. Mais tu as l'attrapé là. Il va te mettre dehors après. Oui. Moi, il y a une de mes filles qui devait se marier. On était en 2005. 2005. Je lui ai dit, le monsieur là, c'est pas le mari de ta vie. Voilà ce que Dieu me montre clairement. J'ai fait une projection 15 ans sur les couples. Il a dit, vous allez avoir tête. Elle m'a pas écouté. Et tout dernièrement, elle a dit à sa soeur.
Elle dit, ma plus grande erreur, c'est de n'avoir pas écouté papa quand il me parlait. Ils ont divorcé. Hein? Divorcé. Ils ont divorcé. Donc, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que ce qu'on avait dit là, Dieu a la possibilité de te révéler ton futur et ceux de tes enfants. Mais c'est parce que tu ne connais pas ces choses-là. Donc toi, tu es un homme spirituel qui dévance le temps, mais tu marches jour le jour. Et tu te lèves matin, tu subis le jour, la nature comme les autres. Oh, toi, tu es spirituel. Et toi, tu subis le physique comme les autres. C'est pourquoi Psaume dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Tout ce que tu vis aujourd'hui, là, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie personnelle, c'est parce que tu refuses d'être un homme spirituel. Tu refuses de marcher par l'esprit, tu refuses d'avoir la connaissance. Tu refuses. Moi, Dieu m'a permis de donner des prophéties ici, en Côte d'Ivoire ici. Vous pouvez aller sur mes anciennes vidéos, vous allez voir. Mais j'ai donné des détails et des précisions. Je crois que le frère Dassem a vécu une expérience avec moi. Une fois, on rencontrait quelqu'un, lui et moi. Mais quand il a fini la sorte, le gars qui l'a envoyé, il était étonné. Parce que je me suis retrouvé dans un endroit où il n'y avait que 2 personnes. Moi, j'étais assis là. Et il a dit à Dassem, il a dit à la personne, je me suis retrouvé dans tel endroit. Pendant que les 2 là parlent, moi, je suis arrêté dans une pièce de la salle et puis je les écoute. Et tout ce qu'ils ont dit là-bas, j'ai tout rapporté ce jour-là. Le gars dit, mais comment ça? Il dit à David, mais comment c'est possible? Mais attends, comment il a fait? Mais ils étaient 2. Il a dit, moi, j'étais là-bas. Parce que vous savez, le maître des temps et c'est-à-dire quand un temps passe là, lui peut ramener ça. C'est pourquoi il a ramené le songe de Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar, son songe était déjà... Mais lui là, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le passé, il est le présent, il est le... Donc, même quand ça passe, lui peut aller prendre ça pour venir te donner ça dans le... Au fait, c'est pas parce qu'il était là, c'est parce que quand la scène s'est passée là, la scène est déjà passée, des jours sont passés. Mais Dieu m'a pris pour me faire retourner dans le... Et il m'a calé dans une pièce de la salle et puis il dit, écoute, et puis j'ai été ramené dans le présent et puis tu as lui dit ce que tu as vu dans le passé. C'est juste là, lui, il est témoin, il était là. C'est pourquoi Dieu a expliqué à Daniel le son que Nebuchadnezzar a fait dans le passé et puis s'est réveillé. Dieu peut t'amener dans le passé, voir tous les événements et puis te ramener dans le présent. Corriger ça dans le présent avec les informations du passé que tu as eues. Mais il peut te projeter dans le futur. Même aller corriger des événements dans le futur puis revenir dans le présent. Et puis avant que le futur n'arrive, toi tu as déjà corrigé certaines choses. Non, les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de me dire, mais faut nous mettre sous l'onction, c'est mieux. On va pas à la maison. Mets-nous sous l'onction. On va tomber, on va prendre pour nous partir à la maison, c'est mieux. Parce que où il est en train d'aller là, donc dit non, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, c'est spirituel. Moi, je vous ai expliqué plusieurs choses comme ça, non? Je vous ai dit que mon enfant que j'ai là, j'étais couché, puis l'enfant est venu dans ma chambre. Pas bébé, grande. Et sa soeur en train de déranger la chambre. Mais elle n'était pas encore venue sur là. Et puis elle vient déjà grande. C'est que je suis dans quoi? Je suis dans le passé, mais dans le futur. Je suis dans le futur. Et elle vient dans la chambre, puis elle dérange la chambre, puis elle sourit, elle dérange tout dans la maison. Puis elle dit, hey, vous là, sortez. Et puis elle couvre, elle s'en va. Mais quand elle sort, elle couvre partie, elle rentre dans les dimensions spirituelles, et puis elle s'en va. Il y a une porte, souvent que les gens appellent le vortex, qui s'ouvre, et puis elle rentre, elle s'en va. Donc quand moi je cours, je ne vois plus quelqu'un. Elles sont déjà parties. Et je dis à Dieu, si c'est une vision vraie, c'est vraiment vrai. Il y a un billet de 1000 francs. Quand ils ont renversé le carton, il y avait un billet de 1000 francs en bas. Je vais aller fouiller. Et je renverse le carton. Il y a un billet de 1000 francs. Et Dieu me dit, tu viens de voir ta fille. Elle est venue te voir. Venue voir où elle va venir. Venue voir ce qui elle vient.
Et puis après, 1 mois, 2 mois après, ma femme est tombée, c'était une fille. C'est ce qu'on appelle des expériences surnaturelles. Alléluia. Tout ça, c'est du surnaturel. Amen. Est-ce que vous êtes surnaturel? Donc, le disciple, c'est celui qui est comment? Christ est surnaturel. Christ, il a la connaissance. Moi, je veux que tu sois d'abord comme ça. Parce que tu vas échouer dans ton disciple là. Vous savez, gagner des âmes à Jésus là, c'est difficile. Hein? La chose la plus difficile, c'est gagner des âmes. Tu vas parler quand personne ne va t'écouter. Tu presses au marché, tu cries. Tu finis, on te dit, tu as fini, il faut partir. Toucher les cœurs là, c'est l'esprit qui fait ça. Normalement, vous voyez les plein air qu'on fait là. Quand c'est conduit par l'esprit, normalement, pendant qu'on prêche, les gens vont quitter là-bas, vont venir se jeter. C'est parce que Pierre avait 3000 ans. Les gens sont venus vers Pierre pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Mais derrière les plein là. Quand on presse, d'autres même viennent te pousser. Je quitte la rue, non, passer. Depuis la tête, tu parles de quoi même? Il n'y a pas d'impact. Et un jour, je l'ai dit, il n'y a pas d'impact. Oh, regardez Pierre. Pierre prêche et puis quoi? 3000 ans. Et les gens viennent voir Pierre pour dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être... Va prendre ta Bible, va te mettre. Qui va venir te dire? Au contraire, il va venir te donner 200 mètres. Tiens. Au ballot. Est-ce que tu as main même? Est-ce que oui? Parce qu'on ne va pas parler. On ne va pas par l'esprit. Vous n'avez jamais vu ça. Où tu prêches, les gens viennent te donner 100 francs. D'autres me vont payer banane braisée, viennent te donner. D'autres me vont payer les sachets d'eau. Et puis déposent. Où tu as déposé? Dépose les sachets d'eau là. Comme si tu es. En fait, on te voit comme un nécessiteux qui est venu chercher quelque chose pour manger. C'est pourquoi il a dit à mes fils, non, on va faire plein d'air maintenant, on n'est pas prêt. Le jour où on va faire plein d'air, il y aura un impact. C'est le jour où on est sorti. Pour aller faire plein d'air, puis faire sortir les baffes. Ceux qui ont passé là, beaucoup vont s'arrêter avant d'aller à la maison. Et c'est comme ça le surnaturel. Il y a un homme de Dieu un jour qui allait à une église. L'église était un carrefour, c'était un programme, il est arrivé. Et il arrive, il y avait une salle de près de 300 personnes, il n'y avait que 15-20 personnes. Il dit au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit, on est évangélisé, même les fidèles de l'église ne sont pas venus. Il dit, d'accord, ouvrez les portes du temple. Ils ont ouvert les portes. Il dit, faites-moi sortir des baffes. Ils ont fait sortir. Genre, l'église, c'est tout comme une grande voie qu'elle a là. Il s'est arrêté là. Tous ceux qui passaient en voiture, passaient, ça rentre dans le temple. Quand il passe, il t'arrête. Il dit, tu t'appelles tant. Tu as tel problème, ton enfant a tel problème. Il dit, quand il a fini là, il y a au moins 150 personnes. Il dit, fermez la porte. Boum. Qu'il va commencer. Ça arrête celui-là. Tu es dans tel endroit, gare voiture. Il est venu écouter la parole. La puissance nous donne de l'avance. Mais si tu n'as pas la puissance, tu vas parler beaucoup pour peu de résultats. C'est parce que tu n'as pas la puissance que ton patron fait ce qu'il veut. Il change ton contrat aujourd'hui, il ne change pas ton contrat demain, il te balance ici. C'est parce que tu n'as pas la puissance que ton mari fait ce qu'il veut. Il te dit oui aujourd'hui, demain il te dit non. C'est parce que tu n'as pas la puissance. C'est parce que tu n'as pas la puissance. Quand on te promet des choses et puis on ne te donne pas. Sinon, si tu as la puissance là, la puissance va régler certaines choses. Tu peux t'asseoir ici et puis commander aux gens qui sont loin là-bas. Là. Mettez mon nom. Et puis on met ton nom. C'est la puissance qui fait ça. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Gloire à Dieu.
Donc sois un chrétien spirituel. J'ai rendu des témoins aujourd'hui pour te booster dans ta foi. Parce que souvent on pense que le surnaturel là c'est pour les pasteurs. Non. Est-ce que Philippe il était pasteur? Est-ce que Philippe dans la Bible il était pasteur? Est-ce qu'Étienne était pasteur? Non. Ce pas des pasteurs. Mais c'est des gens qui ont fait le surnaturel. Philippe là ici il disparaît pour arriver là-bas. Il disparaît. Il ne peut pas transport. Il y a des endroits où tu vas arriver, tu dois forcément démontrer qui tu es. Parce que le chef d'entreprise là, elle a attaché tout le monde dans l'entreprise. Tout le monde est attaché. Personne ne peut parler devant elle. Et puis il y a un gars qui vient d'arriver. Mais lui, il consulte quoi même? Il parle, toi tu parles. Elle parle, toi tu parles. Quand elle va dans ses fétiches là, il y a un feu qui sort là-bas. Il faut être capable de ça. Mais il ne faut pas toujours jouer les victimes. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Il faut marquer ton territoire. Dis à quelqu'un, marque ton territoire. Au nom de... Tenons-nous debout.